Nous commençons donc avec la Corée du Nord et les États-Unis. Et cette phrase que je disais tout à l'heure pour annoncer nos débats, ma bombe est plus grosse que la tienne. Alors ça pourrait faire sourire cette phrase. Ça donne une petite connotation cours d'école, mais en réalité c'est très grave puisqu'il y a une surenchère verbale autour d'une menace nucléaire. La Corée du Nord ferait mieux de ne pas proférer des menaces envers les États-Unis. Elles se heurteront au feu et à la colère, comme le monde ne l'a jamais vu jusqu'ici. C'est l'un des derniers tweets de Donald Trump. Est-ce que cette surenchère verbale entre les États-Unis et la Corée du Nord vous préoccupe, Sylvie Brunel? Évidemment, c'est, je crois, la première fois depuis la fin de la guerre froide que le risque d'une surenchère non plus verbale, mais d'une surenchère guerrière, se profile de façon assez inquiétante, tout simplement parce qu'on se demande si les propos de Trump relèvent de l'intimidation calculée, parce qu'il nous a déjà habitués à cela, ou si cela témoigne d'une sorte de dérapage et d'un risque d'aller vers une escalade nucléaire. Or, il faut quand même se rendre compte que les enjeux de cette partie du monde sont absolument considérables. Nous avons à 40 km de la frontière Séoul 10 millions d'habitants. C'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis ont déployé un système antimissile et plusieurs milliers d'hommes en Corée du Sud. Qui ne serait pas forcément utile d'ailleurs face à une attaque de missiles non nucléaires nord-coréens. Pendant la guerre froide, on apprenait l'équilibre de la terreur. Vous savez, c'était savoir si finalement personne n'avait intérêt à appuyer sur le bouton. Mais là, ce qui se passe, c'est que la Chine est aussi le protagoniste de cette affaire, le Japon, et que les pourparlers aujourd'hui semblent dans l'impasse. Stéphane Rosès. Oui, tout à fait, inquiétude. D'abord, peut-être une remarque d'ordre plus général. Je parle sous le contrôle de nos amis et de Sylvie Brunel. Nous sommes dans une situation bizarre dans le monde où les peuples sont plus interdépendants économiquement et reliés numériquement. Et pourtant, ils se séparent humainement. Partout, la montée des replis. Bien sûr, Trump, le Brexit, Poutine, Erdogan, la Chine, le Japon qui se renferment sur eux. Même si la Chine, en matière de commerce international, elle est pour et la Corée du Nord aussi, parce que finalement c'était un pays qui était déjà très replié sur lui-même et qui là l'est de plus en plus puisque la Chine et la Russie sont en train de l'abandonner. On a aussi le Japon, on a l'Europe centrale, la montée des populismes, des nationalismes. Alors ça, c'est un cadre général. Et puis bon, voilà, on se concentre sur cette escalade verbale inquiétante avec des menaces effectivement d'essais en direction d'une île américaine. Alors peut-être deux remarques. La première, c'est vrai qu'on se focalise, je crois, à juste titre sur la question des personnalités. Le tyran nord-coréen est inquiétant, c'est un totalitarisme bien sûr, et puis la personnalité de Donald Trump laisse pantois les dirigeants internationaux imprévisibles, les Américains, il est également inquiétant. Mais ce qu'il faut sans doute voir aussi, mais je parle sous le contrôle de nos amis et surtout de Sylvie Brunel, c'est que quand même, au-delà des personnalités baroques, dangereuses, inquiétantes, il y a des idéologies. L'idéologie de la Nord-Corée s'est faite, on le sait, à partir de la guerre de Corée par un anti-américanisme. Et là, ils sont pris dans une logique telle que même les Chinois, qui traditionnellement peuvent servir de médiateurs et de tempérés, semblent se mettre de côté du Nord-Corée. Et puis Trump, lui, on le sait, c'est le retour des États-Unis avant même la question de l'ordre international. Caroline Michel, ce qui est terrible, c'est qu'on se dit que cette situation, elle est finalement hors de contrôle, en effet, comme le dit Stéphane Rosès, avec ces deux personnalités totalement ingérables. Et c'est la clé, en fait, pour comprendre la menace aujourd'hui. Nous, à l'Obs, on a une boussole en géopolitique qui s'appelle Pierre Aski. Pierre Aski, ça fait... Très bon papier cet après-midi qu'on peut lire sur le site de l'Obs. Exactement, et qu'il faut lire. Et Pierre Aski écrivait depuis des années qu'il n'y croyait pas pour une raison contradictoire. Il ne croyait pas à la guerre nucléaire. Exactement, pour une raison contradictoire et en même temps logique, c'est que jusqu'à présent, avoir l'arme nucléaire avait un effet dissuasif qui fonctionnait. C'est ce qu'on a bien vu pendant la guerre froide. Personne n'avait envie, en réalité, d'appuyer le premier sur le bouton. Là, avec des personnalités aussi imprévisibles et aussi irrationnelles, peu logiques,
c'est Donald Trump qui change la donne, pas le dirigeant nord-coréen. Et écoutez, justement, tout à l'heure, pour prolonger ce que vous dites, c'est Jean-Marie Collin, vice-président de l'Initiative pour le désarmement nucléaire, qui soulignait aussi ce point sur France Info aujourd'hui. La Corée du Nord n'est absolument pas impressionnée, par exemple, par la dissuasion nucléaire américaine, sachant que les États-Unis, c'est le premier État au monde qui a le plus de puissance nucléaire et conventionnelle. Donc ça devrait aussi remettre en question pour ces différents dirigeants la notion de dissuasion.